Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Je vous souhaite une excellente matinée. Pour tous ceux qui vont aller au taf, bonne journée, bon courage et accrochez-vous, il n'y a que ça de vrai. Pour celles qui font une PMA, les filles, accrochez-vous, gardez espoir. Pour celles qui a été un échec, ne vous inquiétez pas, vous allez réussir à vous relever, vous donner la force de continuer parce que on se doit de continuer pour atteindre notre but. Moi, pour vous expliquer un peu mon réveil matinal, je suis dégoûtée parce que hier, en fait, je suis partie à un rendez-vous de la community vis-à-vis des travaux que j'ai fait dans mon jardin. Je vais vous expliquer un truc, je suis grave dégoûtée. En fait, quand je vous dis que la maison me fatigue, cette maison me fatigue réellement. Donc en fait, même quand tu achètes une maison, en vrai, quand tu regardes bien à Dubaï, le seul hic, c'est que tu peux même pas faire ce que tu veux chez toi. C'est choquant carrément. Vous avez vu l'arc attendez, je vais vous montrer. L'arc que j'ai à la maison, que j'ai créé, qui fait super joli, qui donne toute la gueule à mon jardin. Je vais vous montrer. Donc ça là. Et ben en fait, faut que je coupe. Excusez-moi. En fait, faut que je coupe. Faut que je retire tout ça. Voilà. Tout ce qui est au-dessus du mur. Voilà. Hier, on m'a demandé de tout casser. J'ai... comment vous dire? J'ai le démon qui n'existe pas. J'ai un démon qui n'existe pas. J'attrape un seum là qui est juste incroyable. Comment tu achètes une maison et juste sur le fait qu'il y a un mur, ça gêne personne, c'est pas une autre pièce, fait détruire la beauté de ton jardin. Voilà. Parce que y a un des mecs du contrôle de travaux de je sais pas quoi qui est passé, qui a vu que le mur dépassait au-dessus de leur mur à eux qu'ils avaient construit. Donc ça leur déplaît à la communauté et donc pour valider les travaux, je sais pas quoi, il faut casser tout ça. Donc comment vous dire que je suis dégoûtée? Je ne sais même pas mon jardin va ressembler à quoi. Juste pour vous dire que cette maison, ça y est, elle commence à me rendre verte. Déjà que j'ai galéré depuis 2 ans pour récupérer les clés, après j'ai galéré pour les travaux, la société, le mec que j'avais pris pour faire les travaux m'a mis un plan, dire que tout mon argent passe dans le crédit, je suis au bout de ma vie. Je vous mens pas que cette maison, ok, c'est cool, mais je peux plus me l'avoir. Je vous dis sincèrement, je ne peux plus me l'avoir. Donc, affaire à suivre. Aujourd'hui, on va tout péter. Je vous montrerai les résultats. Je sais pas ce que ça va donner. Ça va être peut-être archi chum. Mais en vrai, pas le choix. Donc, je sais pas. Voilà. Cette maison commence à me taper sur le système nerveux. Parce que quand vous vous dites que déjà, vous voyez très bien, je me fais plaisir de temps en temps, mais je mets le reste de mon argent dans un crédit, qui est pour la maison, que les travaux, ça va toujours pas. La maison, on n'est que 2, elle est super grande, plein de trucs comme ça. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? En plus, on va pas se mentir, ici, tu sors dans la rue, il n'y a aucun de tes voisins qui te parle. Moi, j'ai l'habitude tu vois, je connais tout le monde, il y a l'épicerie en bas, nan. Là, ça me... Mais bon, on va voir ce qu'on va faire. Mais je vous mens pas, hein, sur la vie de ma mère qu'on me propose un tarif pour acheter la maison. Ma SLM, prends-la la maison, je m'en tape. Vraiment. Genre limite, je suis en train de me dire déjà, je veux quelque chose de plus petit. Ça sert à rien trop grand. Ma famille, ils viennent une fois tous les... Bon, ça va, ils viennent souvent quand même. Mais quand même. En fait, c'est sur le fait de tout le temps, il y a un truc. Tout le temps, il y a un truc d'être proprio, de ne pas pouvoir faire ce que tu veux. Franchement, ça me casse la tête, mais de ouf. Genre, j'en ai ras la casquette. Vraiment. Donc voilà. Comment vous dire que
En plus, je vous jure qu'à District One, tu peux crever dans ta maison, tu peux mourir dans ta maison. Surtout que moi, j'ai pas de vie de famille et tout pour avoir aussi grand. Mais tu peux mourir dans ta maison que aucun de tes voisins vient toquer. J'en suis sûre que si je crève, par exemple, d'un arrêt cardiaque, mais je suis sûre mon corps, il peut rester aller plus d'un mois chez moi et personne ne sera au courant. Genre, il n'y a que les condés qui viendront genre me soulever à la maison parce que j'aurais pas payé les factures ou quoi. Si je crève. Mais pour vous dire, c'est grave quand même. Enfin, je sais pas. Personne ne se pose des questions, personne ne se parle, personne ne se dit bonjour. C'est à peine si tu vois un habitant dans ma rue, genre. Le mec que je vois le plus souvent vers chez moi, c'est le mec de la sécu. Et carrément, on parle avec lui et tout, on lui donne des repas, tout ça, des cafés chauds le soir, parce qu'il commence à faire un peu frais. Enfin, what the fuck, une ville fantôme, pour vous dire. Mais voilà, c'était mon petit topo de la matinée, que cette maison me casse la tête réellement, que le fait d'être propriétaire, de ne même pas pouvoir modifier sa maison comme on veut, parce qu'il faut des autorisations et des autorisations et des autorisations, me casse la tête. Le fait que il se passe ça, vous vous remémorez derrière, vous dites que vous avez mis quand même 2 ans à récupérer la maison, ça me casse la tête. Le fait que j'arrive pas à avoir d'enfant, qu'il y a autant de chambres, bah ça te rappelle que t'es entre guillemets, parce que c'est pas le cas, mais t'es infertile, donc t'arrives pas à tomber enceinte, t'arrives pas à avoir d'enfant. Donc je dis ouais, pourquoi mais surtout que moi je fais partie des meufs, je vais pas vous mentir, hein. Moi demain j'ai des enfants, limite j'ai même pas envie de leur laisser d'héritage parce que demain ça va faire la guerre mondiale. En famille ça détruit des familles et les héritages. Ça c'est mon point de vue encore. En plus, je viens de me réveiller, j'ai pris du poids, c'est en train de me casser la tête. Bien, je vous ai dit, même si je prends du poids, ça dérange qui à part du moment où moi, ça me dérange pas. Mais moi, en ce moment, ça me dérange. Donc, faut que je vire ces kilos en trop. Là, je me suis trop laissé aller ces 2-3 jours-là. Ça va plus du tout. Ça va plus du tout. Ma tête, elle est devenue ronde. J'aime pas. Voilà. J'aime pas. Mais je vais les perdre. Ça limite, je me fais même pas de soucis. Ouais, matinée saoulante là ce matin. Ah oui, j'ai oublié aussi. En plus, normalement, j'ai tournage jeudi pour l'émission. La productrice va passer me voir là à 11h. Donc du coup, je suis bloquée parce que je peux pas aller au sport. Je sais pas quoi faire. Il est déjà 9h16 ici. Est-ce que je vais au sport et je reviens avant 11h? Parce que la productrice, elle doit passer vite fait. Ils ont un autre tournage vers Abu Dhabi pour un candidat. Mais je sais pas. Moi, j'ai tournage à la maison jeudi. Le problème, c'est que j'entame des travaux. Je sais pas quoi faire. Moi, je vous dis sincèrement, j'espère que déjà le truc sera enlevé, nettoyé propre aujourd'hui. Et je vais voir comment je vais redécorer ça, mais j'ai un de ces démons incroyables, voilà. Ah, ça, c'est bien vrai. Ah, je suis totalement d'accord. Hein. T'as beau faire ce que tu veux, t'es critiqué. Donc, que chacun s'occupe de son boule, c'est mieux. Ah, ça, c'est bien vrai. Ah, si je m'accepte, juste je m'améliore, je me modifie. Et j'aime bien. Si, je sais, les filles, je vous aime tellement d'un amour parce que vous avez un soutien juste incroyable. Mais là, ça me dérange, genre, un peu. Ça me dérange, genre. C'est même pas ça me dérange dans mes vêtements ou comment je m'habille ou non. Je m'en fous. C'est juste que psychologiquement, de savoir que j'ai grossi, ça me dérange. Voilà. Je vous jure, je pourrais penser comme ça, mais après, au niveau de la santé, c'est vraiment pas bon. C'est-à-dire que grossir, c'est bien, mais si ça touche à votre santé, c'est pas bon. Donc, je l'ai fait pendant trop de temps, ça, à manger, et je m'en fous de grossir. Mais après, quand t'as les médecins qui te signent la sonnette d'alarme pour avoir des enfants,
No way, je vais maigrir. Comme là, je sais que j'ai pris du poids et je sais que mon gynéco en Tunisie va me faire la remarque. Donc, je préfère mincir avant de refaire un transfert embryonnaire et donner aussi beaucoup plus de chances de mon côté que l'embryon tienne. Donc, c'est reparti pour un régime vraiment sévère. Je vous dirai pas lequel parce que je vais encore me faire attaquer sur les réseaux sociaux. Mais je sais que mes 8 kilos, je vais les perdre là. Oui, oui, parce que là, j'ai pris 8 kilos. 8 kilos. C'est pas possible. Là, je vous explique. En quelques jours, je vais perdre énormément de kilos. Sachez-le. Et sans chirurgie esthétique, juste grâce à l'alimentation restreinte. Donc, c'est parti. Et vous savez pourquoi je le dis sur Snap? Parce que je suis obligée de vous le prouver maintenant. Genre, c'est un défi pour moi. Parce que sinon, oui, sinon les haters vont ouvrir leur bouche. Donc, c'est parti, let's go, perdre les 8 kilos. Et d'ailleurs, pour perdre les 8 kilos, je vais éviter trop de muscu. Parce que quand tu fais de la muscule, ça ne baisse pas ton poids sur la balance. Donc là, ça va être que cardio, 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 cardio. Voilà. Ça, au moins, c'est dit. Et en plus, je suis deg d'avoir pris 8 kilos. Alors que là, je tourne l'émission et ça me saoule. J'étais bien, genre. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Les premiers coups de marteau